Bonjour et bienvenue, c'est la cuisine des Linoucha, j'espère que vous allez bien les amis, je reviens parmi vous aujourd'hui avec une nouvelle recette, cette fois-ci de biscuits sablés et fondants à la fois au goût délicat de citron. J'aime beaucoup tout ce qui est à base de citron et d'agrumes, comme le moelleux au citron, la tarte au citron, ainsi que les cakes en général au citron. Alors c'est une saveur qui ravit vraiment les papilles quand elle est bien dosée. On va passer à la réalisation de ces délicieux sablés, découvrons la recette ensemble. Alors pour la réaliser, il nous faut 4 jaunes d'œufs, 225 g de beurre fondu, 200 g de sucre, 600 g de farine de gâteau T45, le jus d'un citron ainsi que le zeste et un bol de sucre glace. On va passer à la réalisation de la recette. On prend les jaunes d'œufs qu'on va mettre dans une jatte ou dans une assiette profonde. On rajoute par-dessus le sucre en poudre et on va venir les travailler. Alors cette opération peut être réalisée au robot ou avec les mains. Moi je préfère travailler avec les mains. Là on va les travailler énergiquement. On va rajouter le beurre fondu par-dessus la préparation qui est devenue comme une pommade. Et on va continuer à travailler énergiquement, soit avec les mains, soit avec le robot pendant 5 à 6 minutes. Et après, on va préparer le citron, on va récupérer le zeste, on va le râper pour le récupérer. Sinon, si vous avez l'ustensile qui permet de récupérer le zeste, vous l'utilisez. On récupère également le jus de citron. Alors, prenez un grand citron jaune ou deux petits. Et par la suite, on va rajouter le jus et le zeste par-dessus notre préparation qui va bien parfumer. Moi j'aime bien tout ce qui est zeste de citron et citron dans les gâteaux et les biscuits. On va par la suite rajouter la levure. Alors j'ai pris de la levure chimique ainsi que la farine tamisée. Alors vous l'utilisez, voilà, le rajout de la farine se fait petit à petit, il ne faut pas tout mettre d'un seul coup en fonction de l'absorption de chaque farine et le calibre des œufs. Voilà, vous dosez jusqu'à ce qu'on obtient une pâte assez sablée. En ramassant avec les doigts pour sabler la pâte. La pâte sablée ne doit pas trop être travaillée, il faut la travailler un tout petit peu. Juste avec les doigts. Voilà, j'ai rajouté la farine 2-3 fois. Et je vais vous montrer par la suite la texture de la pâte qu'on obtient. On va prélever un tout petit peu de pâte qu'on va venir rouler entre les mains. De la taille d'une noix, vous pouvez les faire plus grosses ou plus petites. Et les passer dans le bol de sucre glace qu'on a mis de côté. On appuie dessus, on les met entre le pouce et l'index, légèrement avec le pouce. Et on les dispose dans une plaque tapissée de papier cuisson. Alors vous pouvez faire une à une quand vous pouvez toutes les rouler et faire cette méthode là dans la jatte avec le sucre glace, ça les enrobe plus vite. Alors on va les enfourner dans un four préchauffé à 180 pendant 12 à 13 minutes. Alors elles restent blanches, elles cuisent juste en dessous, il ne faut pas qu'elles cuisent trop. Après vous pouvez les laisser nature quand vous pouvez mettre juste un tout petit nuage de sucre glace par dessus. Vraiment très très fin, pas trop. À déguster avec un bon café. J'aime bien déguster mon café au lait de 4 heures avec des sablés. À chaque fois je change de recette que je partage avec vous. Là elles fondent en bouche, elles sont vraiment excellentes. Alors moi je les conserve sous cloche, comme je fais juste des toutes petites quantités, ça part très très vite. Sinon dans une boîte à fermeture hermétique, idéalement en fer. Voilà, ma recette touche à sa fin, j'espère qu'elle vous fera plaisir et fera plaisir à vos familles. Je vous fais des gros bisous d'amour, merci pour vos messages d'encouragement. On se dit comme d'habitude, on se retrouve sur la cuisine des Linoucha avec des nouvelles recettes, un nouveau voyage culinaire et à bientôt.